Il y a aussi un truc que je voulais te dire, c'est que à l'audio, ça se ressent pas. Alors après, on peut regarder sur la vignette du podcast, mais t'as la tête la plus gentille du monde et t'es la personne la plus gentille du monde. Non, j'ai pas Alors, la personne la plus gentille du monde, je pense que c'est un copain à moi, vous le connaissez pas encore, il s'appelle Moetaz. C'est vraiment le mec le plus gentil du monde, je te le jure. Après, peut-être je suis en deux, mais. T'es devant Verino. Devant Verino. Ah, oui, il est vrai. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 3e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Yacine Hitch. Bonne écoute. Moi, je regarde souvent ma valise dans le train. Tu vois, je regarde si personne va la prendre. Enfin, je sais pas si d'autres gens font ça. Et j'aime trop parler de ce genre de choses-là, tu vois, pour voir si les gens sont comme moi ou pas. Mais du coup, hier, je commence direct en parlant du train. J'ai pas parlé des valises, mais j'ai parlé de ce fameux monsieur qui me dit, qui m'a dit, mais allez-y, passez. Ouais. Bah, passez là, il y a de la place, quoi. Mais tu joues avec ton corps, t'imites vraiment le truc. Voilà, j'essaie de créer un truc autour de moi, tout en ayant le micro stable devant moi, tu vois. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, jouer avec le corps. Je trouve que c'est quelque chose qui me manque un peu, et qui était très à la mode avant et qui commence à revenir de plus en plus. Ouais. Essayer de faire rire sans parler, déjà, pour moi, c'est incroyable. Bonsoir Montreux, est-ce que ça va? Montreux, je suis vraiment très heureux d'être là, je te le jure. Je suis parti en Espagne, là, j'ai pris le train et je me suis rendu compte d'un truc. En fait, dans le train, il y a toujours un mec qui met du temps à mettre sa valise. Non? Tu sais, il crée un bouchon, il bloque tout le monde et il fait le truc du « allez-y, passez ». Et t'as envie de dire « mais allez où, en fait ?» Entre ses fesses et le siège, il y a ça. Moi, si je passe, ça frotte. Et lui me dit « mais allez-y ». J'ai là, j'ai pas envie de zouker, quoi. Et les gens, ils l'entendent. Du coup, ils me disent « excusez-moi, il vous a dit d'y aller ?» Et je dis « oui, je sais, c'est bon. » Et il me dit « bah allez-y alors !» Et lui, il fait « ben ouais. » Et ça chauffe autour de moi. J'ai une pression sociale. « Monsieur, allez. Monsieur, allez-y. Monsieur, allez, allez, allez. » Et du coup, moi, je commence à me chauffer tout doucement comme ça. Non, en vrai, je sais pas quelle partie je dois mettre. Jamais, je te jure. Mais je sais, je vais mettre le Huc. Il va y avoir un Huc contre Huc, je le sais. Toujours ce U contre... C'est hyper gênant, je te jure. Lui, il a rien fait, il a fait... Moi, j'avais envie de faire la bise. Pardon, ça va? Excusez-moi. En Suisse, c'est 3, oui, désolé. Voilà. Je pense qu'on est tous très mal à l'aise quand il y a ce genre de situation, mais chacun réagit différemment. Et là, je montre comment moi, je réagis à ce moment-là. Je suis très gêné, j'ai envie de faire plaisir à la personne derrière moi. Je dois vite avancer, mais l'autre... tu vois, il y a un truc un peu où je suis gêné et... C'est un peu moi, comment je suis dans la vie. J'arrive pas trop à faire des choix, je suis un peu perdu. Je suis vite perdu dès qu'il se passe un truc. Mais après, ça va, tu vois, je m'en sors toujours. Je retombe sur mes pattes. Et c'est vrai que ce personnage de garçon un peu gêné, c'est assez un prolongement de exact, ça me toi, fait rire. Tu vois, genre pour moi, tu fais partie de la clique de Paul Mirabel, Nordine Ganzo et tout. C'est genre la revanche des gentils, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et du coup, tu l'utilises forcément dans ta comédie, le fait que tu sais que t'es mignon, que t'es gentil et que t'en as l'air. Et donc, du coup, comment tu te places dans des situations, ça forcément, ça joue, non? C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement ça. En fait, on a... Moi, tu sais, je me place pas dans le clan des gentils, mais j'essaie d'avoir un bon comportement, j'essaie de satisfaire tout le monde dans la vie de tous les jours. J'ai pas envie de mettre ça dans le gentil, tu vois. Parce que gentil, ça a toujours été vu comme étant quelqu'un de un peu faible, ou, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et, mais après, c'est vrai que c'est dur de dire non dans la vie et tout. Enfin, non, peut-être que je suis gentil finalement, je sais pas. Non, mais... J'étais en Espagne et je me suis rendu compte qu'on a plus de chances d'avoir un crush en vacances, vous trouvez pas? C'est que moi? Et je te jure, j'étais à la plage, tranquille, en train de me doucher. Déjà, sous la douche, je trouve qu'on est tous très doux, quoi. Tu sais, on est tous... Hein? Ça, c'est...
Il y a personne qui se douche comme ça, genre. On est tous très contents. On est heureux. Tu peux rentrer genre un peu énervé sous la douche, genre un peu macho, quoi. Mais déjà, dès que tu ouvres l'eau... Comment tu fais la mousse? Comme ça? T'es obligé de faire ça. Ça veut dire que même la plus grosse racaille que vous connaissez, qui dit vas-y, ferme ta gueule, toi! Ferme ta gueule, moi! Il rentre sous la douche, ferme ta gueule! Ferme ta gueule, là, toi! Il reçoit un appel, je te rappelle, bâtard, va! C'est vraiment une idée que j'ai eue sous la douche. Ouais. Putain, on est tous très doux, quoi. Tu sais, on est tous... Tout le monde est heureux sous la douche. Je me dis, putain, mais ça pourrait régler tellement de problèmes. Non, mais genre, t'as une embrouille avec quelqu'un, mais viens, on va sous la douche directement. Et ensuite, on règle ce souci, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que tu prends ton temps quand t'es sur la vanne de sous la douche. Ouais, et tu prends ton temps comme si vraiment t'étais sous la douche et tu kiffes. Exact. Je te promets que c'est ça. J'aime trop vraiment jouer comme si je fais, ça sent bon. J'imagine vraiment qu'il y a une odeur. Hein. Ça sent vraiment bon. Ouais. Et en fait, tu te dis pas, il faut que j'accélère, il faut que j'aille à la vanne. Tu sais, vraiment, tu prends ton temps, tu t'en fous. Je prends mon temps. Et plus les gens sont avec moi, plus je prends mon temps. Ouais. Et hier, du coup, j'ai pris une vraie douche. Non, mais en vrai, hier, j'ai pris vraiment mon temps. Ça a duré au moins 1 minute, je sais pas. Et les gens étaient avec moi et c'était très, très sympa, quoi. J'étais en train de me doucher tranquille, il y a une fille qui me bouscule, elle me dit lo siento. Moi, je parle pas espagnol, tu vois, mais je sais que ça veut dire je t'aime. Beau gosse, quoi, je connais mon niveau. Non, en vrai, je sais que je suis pas beau de ouf, j'ai du charme, ma mère m'a dit, tu vois. Mais. J'ai senti qu'elle a kiffé, et moi, je suis pas très bon en langue, je te jure, je parle très bien français, c'est tout. Mais j'essaie de faire un effort, du coup, je dis really? Lo siento me? Right now? Elle a fait si, lo siento. Je dis, ouais, elle a kiffé de ouf, ouais. Du coup, je lui donne ma main en mode on va faire une balade et tout. Elle fait comme ça, tu vois. Et je dis, elle est timide. Et là, elle commence à courir. Et. Moi, je connais, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis pour le crush. Du coup, je cours après elle, tu vois. Et en fait, c'était trop beau à voir parce qu'on était au bord de la mer, tout le monde nous regardait. Tu sentais qu'il y avait des jaloux. Et elle était trop mignonne, elle était trop contente. Elle me faisait coucou, elle me faisait comme ça et tout. Et moi aussi, je lui faisais comme ça, j'arrive et tout, comme ça, tranquille. Après, elle a couru longtemps, genre 15 minutes, je sais pas pourquoi, mais. C'est les vacances, les gens ils décompressent, tu vois. Et au moment où je la rattrape, il y a un mec hyper jaloux, je sais pas ce qu'il veut, il s'arrête et il me dit hey, it's my girlfriend. Je sais pas pourquoi il me dit hey, c'est mon amie fille. Je comprends pas, j'ai fait what comme ça. Et là, il me dit oh, lo siento. Je dis mais non, pas toi. La fille qui m'a bousculé en Espagne et qui m'a dit lo siento, alors je sais très bien que ça veut pas dire je t'aime. Mais quand elle me l'a dit tellement avec une voix si douce, je me suis dit, mais on dirait qu'elle m'a dit je t'aime, quoi. Tu vois. Et du coup, de me dire que l'histoire où tu cours après la meuf, c'est une histoire vraie, non? Non. J'ai vraiment été en Espagne avec un camping-car, avec un pote. On a fait toute l'Espagne. J'ai vraiment rencontré du monde et c'est vraiment passé ça avec une fille qui me dit oh lo siento. Et je dis à mon pote Jeff, on dirait pas qu'elle m'a dit je t'aime là, c'est trop beau. Elle m'a dit non, ça veut dire désolé. Je dis ouais, mais même je crois que tu vois. C'est parti de là. Et ensuite, j'étais en train de me dire il faut qu'il se passe un truc après. Il faut qu'il. J'étais dehors devant le Comedy Club et il y a Alexandra Roth. Ouais. Je sais pas si tu vois, elle est super putain de comédienne, je l'aime beaucoup. On commence à échanger, elle me dit putain mais ton perso en fait il est tout le temps maladroit. Ça serait cool qu'en fait qu'ils comprennent pas en fait que la fille en fait elle veut pas, mais que lui. Et ça je dis mais oui c'est hyper intéressant de l'amener de cette manière-là. Elle me dit par exemple elle peut te partir et toi tu continues à lui parler, tu vois. Et c'est parti d'une idée. On a discuté, ça a pris genre 1 minute, 30 secondes. On a fait ça, la petite course poursuite et sur scène. J'ai ramené le mec qui finit par me dire ah, lo siento. Je dis mais non, mais pas toi, tu vois. C'est sur scène où j'ai clôturé la petite boucle. Évidemment, c'est une histoire que j'ai inventée. Non, mais parce qu'en fait, j'entends de plus en plus parler de harcèlement. Il y a de plus en plus de filles qui disent que elles se font suivre dans les rues, etc. C'est vrai ? On est d'accord. Et je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ?
Non mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, quoi, les mecs qui font ça? Enfin, au bout d'un moment, quand tu parles avec une fille, tu vois qu'elle accélère le pas, c'est bon, stop, lâche l'affaire, quoi. Elle fait pas ça pour te dire, vas-y, tu m'attrapes, je te donne mon hume. Tu comprends, y a pas un... Tu comprends, qu'est-ce qu'ils s'imaginent, qu'est-ce qu'ils ont dans leur crâne, quoi. Le lendemain, genre, elle est avec ses copines, comment je l'ai rencontrée? Bah, au début, j'ai eu peur. Après, j'ai fui. Et quand j'ai vu qu'il était tenace, je me suis dit, ça y est, c'est le bon, quoi. Ah ouais. Puis après, c'est drôle que tu dises j'ai inventé cette histoire. Ouais. Alors, c'est marrant. Parce que... C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui me disent il faut surtout pas que tu dises ça. Moi, je trouve ça marrant. Et moi, je trouve Parce ça qu'en marrant. fait, tout le monde sait que t'as inventé l'histoire. Exactement, merci. Donc, voilà, tu vois, il me dit oui. non, mais il faut que tu restes justement dedans parce que on va continuer dans ton personnage. Je dis mais non, tout le monde sait que c'est inventé. Je sais pas, tu vois. On sait que c'est pas possible que tu cours après. C'est exactement ça. Putain, ça fait plaisir, tu me comprends bien. Et toi, tu me disais que t'avais peur que ça soit mal pris. Ouais, exactement. J'avais pas pensé à ça sur le moment, mais j'ai eu des remarques d'humoristes qui m'ont dit c'est surtout sur Internet. Sur Internet, les gens, ils vont dire que tu utilises l'harcèlement pour faire rire. Mais moi, je leur disais, mais justement, j'interprète des choses parce que t'as vraiment des fous qui interprètent. Tu comprends pas? Bien sûr. La fille, elle va dire non, le mec, il va dire, ah ben, elle m'a dit non, mais je suis sûr qu'en vrai, je peux avoir son hume. Ouais. Non, elle t'a dit, elle a quelqu'un. Mais en vrai, je pense qu'elle a pas quelqu'un. Tu vois, tu comprends pas? Ouais. Arrête d'interpréter. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce sketch-là comme ça, de cette manière-là. C'est ma manière un peu maladroite, on va dire, du personnage maladroit. Ouais, c'est ça. Tu incarnes vachement bien ce personnage un peu Exact. maladroit qui sait pas se placer. Et j'ai hésité à l'enlever, ne pas le faire, ce sketch, Ouais. pour pas blesser certaines personnes, pour pas blesser les gens autour de moi. Donc, à la fin de ce passage, quand je le travaillais, je demandais au public, l'avis du public. Ouais. Je te jure, je leur disais, vous en pensez quoi? Est-ce que je risque d'offenser En comédie club et tout. Ouais, en comédie club. Je veux pas offenser certaines femmes, peut-être à qui c'est arrivé, etc. Tu vois ce que je bien veux sûr. dire? Moi, j'ai 3 sœurs. Je sais ce que c'est, tu vois. On en a déjà parlé plein de fois. Et en général, le public, quand il sortait de scène, il me disait, franchement, nous, on n'a pas du tout vu ça. Au contraire, à la fin, quand tu désamorces, c'est encore plus drôle, etc. Donc, ça m'a motivé à le garder, ce sketch, et à le faire à Montreux. Ah ouais. J'ai vraiment eu un crush en vacances. En fait, ce qui est bizarre, c'est que quand tu rentres chez toi, après, je trouve la magie, elle part un peu, vous trouvez pas? Je sais pas, tu retrouves ton travail, ton quotidien, ta copine et tout, et il y a un truc où genre... je rigole, ça va. C'est un contre-pied. Ça, c'est vraiment une vanne que j'hésitais à mettre. En fait, je t'explique. Ouais, c'est marrant aussi. Je m'attendais pas à ce que tu l'as. J'ai pas de contre-pied dans mon spectacle, c'est un contre-pied. Moi, je suis pas D'accord. fan des contre-pieds. Ok. C'est pas mon style de vanne. Tu sais, Ouais. genre, il est trop fort, mon fils, il fait ça, mais c'est normal, il a 15 ans. Tu vois, Ouais. je suis pas fan de ce genre d'écriture. Mais pour le kiff, je me suis dit, bon, allez, pour le kiff, je vais mettre un contre-pied et ça marche. J'étais persuadé un peu qu'elle te gênait cette vanne-là, Elle parce me que je gêne. sais qu'au fond de toi, profondément, Ouais. c'est un acte qui te gêne. Ouais, c'est ça, Tu vois ce que- exactement. Du coup, j'étais en mode. Je sais que t'es tellement gentil que pour toi, c'est ouais. pas possible. Et c'est en pour ça que fait. je dis, mais ça va, c'est pas vrai. Oh. Je retrouve mon chez moi. Et en fait, ça me fait ma transition. Où il m'est arrivé ce truc qui m'était jamais arrivé avant. Non, en vrai, tu retrouves ton chez-toi, et ce qui est bizarre, c'est que t'es content de retrouver ton chez-toi. T'as été en vacances, t'es content. Et moi, j'étais dans une euphorie, j'étais tellement content. Il m'est arrivé un truc, je vous jure, les amis, jamais ça m'était arrivé avant. J'ai oublié les clés de chez moi. Genre, j'ai claqué la porte, j'ai oublié les clés de chez moi, mais sans moi, quoi. Genre, non, mais non, mais c'est une horreur. Tu sais, quand la porte, elle fait clap, quand t'entends clap là et pas clap là, ça y est. T'es mort, tu te sens con. Il y en a à qui c'est déjà arrivé ici ou pas? Ouais, t'as vu, vous êtes contents, hein, c'est bien. Hein. Mais t'as vu comment tu te sens impuissant et bête? J'étais tout seul face à ma porte, je savais pas quoi faire. Je vis tout seul, hein, mais j'ai quand même dit, vas-y, ouvre là, c'est pas drôle. Hein. J'avais trop envie qu'un mec m'ouvre la porte. Je me sentais con. Tu sais, mes voisins, ils me disent jamais bonjour. Et là, comme par hasard aujourd'hui, devant ma porte, tout seul, ils disaient bonjour. Ma voisine exprès, elle bougeait les clés de chez elle. Quand elle ouvrait la porte en grand de chez elle. Moi, j'étais là, la chance. C'est horrible. Je connais personne à Paris. Tu sais, moi, j'ai déménagé il y a quelques années à Paris. J'ai déménagé entre Port-de-la-Villette et Aubervilliers. Je sais pas si vous connaissez Aubervilliers. C'est magnifique, allez-y. Il y a une grande rue là-bas qui s'appelle 4 chemins, elle fait peur. Hein. Non, il faut vraiment pas aller là-bas, je te jure. Je sais pourquoi on a inventé l'expression. On va pas passer par 4 chemins, d'accord?
Vraiment, je suis arrivé à Paris, je connais personne, quoi. J'ai hésité à déménager. J'ai même vécu 8 mois, 9 mois, et après, je suis retourné à Mulhouse, quoi. Ah oui. Ouais, je suis retourné en Alsace, j'arrivais pas. Voilà, je suis alsacien. Ouais, non, ça c'est. Ouais, genre, parce que, en fait, cette vanne, j'ai pas fait exprès. J'étais dans un comédie club, j'ai dit bonsoir, je suis alsacien, mais je parlais sérieusement. Ouais. Et gros rire de malade, genre. Je dis, waouh, mais ils sont racistes ou ils sont gentils, je sais pas. Tu vois? Et après, je dis, bah attends, je vais confirmer. Et je dis, wallah, et les gens sont morts de rire. Et j'ai dit, je jure, bah, parce que c'est vrai, je suis vraiment alsacien, quoi. Donc, tu étais vraiment solo à Paname Solo, j'ai habité à 4 chemins. Du coup, à Aubervilliers, c'est un vrai truc. Ah, donc tout ça, c'est vrai. Je te promets que c'est vrai, sinon j'aurais même pas écrit ce truc, je pense. Non, mais tu pourras pu romancer quelque chose, tu vois. Non, j'ai habité à 4 chemins dans un petit studio, j'en parlais hier, 15 mètres carrés. T'étais venu pour faire du stand-up? J'étais venu pour faire du stand-up. J'ai eu peur de commencer que par le stand-up. Du coup, j'ai pris quelques cours de théâtre, etc. pour commencer. C'était un peu mon excuse de, en gros, si ça marche pas, le stand-up, bah, c'est pas grave, j'ai fait du théâtre, tu vois. Okay. Mais finalement, de comédie club en comédie club, je suis parti, ça s'est développé petit à petit. Et j'ai rencontré du monde, notamment Ilyes Mela qui joue aujourd'hui avec nous. Ouais. Il est incroyable, de très bons conseils, il écrit super bien. Et t'as pas mal de gens au final qui viennent un peu t'aider parce que tu me parlais d'Alexandra tout à l'heure, tu me parles d'Ilyes maintenant. Ouais, en fait, on a une petite team qui s'est créée naturellement. C'est pas vraiment une team parce que tu sais, on n'est pas fermé. Ouais, on n'est pas en mode dire c'est que nous. Clique, ouais. C'est pas une clique, exact. Pourquoi? Parce que on peut être entre nous, mais tout le monde est le bienvenu. Tu vois, et en fait, des fois, on peut se retrouver à 10 comme ça, on s'amuse. Mais il y a toujours une base de Myriam Benoît, Alexandra, Oumout, Ilyes, moi. Il y a toujours cette base un peu comme ça. D'accord. On va manger ensemble, on discute ensemble, on échange. Vraiment, tout le monde est bienveillant. Tout le monde c'est des gentils, en fait. Tu vois, je t'avais dit. C'est des gentils. Et ça fait du bien d'être bien entouré parce que dans ce milieu, voilà. Il n'y a pas que des gentils. Tu regardes les messages qu'ils m'ont envoyés hier, Myriam, Alex, tout le monde. Des gars, déchirer tout, maximum, tu vois, ça fait du bien. Ouais. Avant, je faisais des événements, j'étais un peu tout seul, c'était pas facile. Mais... Et Ilyes Mela, pour revenir à Ilyes Mela, l'année dernière, il y a 1 an et pile, il m'a dit, pendant qu'il y avait Montreux l'année dernière, il m'a dit, un jour, on va le faire, toi et moi, ensemble, c'est sûr. Et du coup, le fait qu'on se retrouve tous les deux ici, c'est magnifique. On l'a dit à Hakim hier, juste avant de monter sur scène. Juste avant que je monte sur scène, ouais, il le savait pas, on s'est checké tous les 3 et on s'est fait un petit câlin et tout. Et voilà. C'est cool. Ouais, c'est trop cool. Je voudrais revenir à ton passage Vas-y, si tu veux, où du coup tu commences cette histoire de serrurier et avant tu imites Paul Mirabel. Ouais. Et je tiens à dire parce que bon, c'est impressionnant quand tu le fais, ça marche très très bien sur scène, mais moi je te connais un peu et genre t'es capable d'imiter n'importe qui très très vite quoi. Mais à un niveau, genre c'est fou quoi. En fait c'est plus du mimétisme je dirais, non? Ouais, c'est ça. Effectivement, la voix elle est pas non plus elle est pas parfaite. Mais là, dans le corps. Ouais. Dans le corps. En fait, c'est mon corps, si tu regardes bien. Au moment où j'imite Paul Mirabel, je parle, au moment où il y a mon corps qui se. Je fais ça. Un peu, les épaules je me braque qui et ma tête, elle s'avance un peu. Elle descend, et je regarde de côté comme ça, genre. Tu vois? Fais-le moi là, vite fait. Juste. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, merci beaucoup, Félix. Tu vois, il y a un truc de. Je suis obligé de m'asseoir comme lui et tout. Ouais, c'est fou. Après, lui, il est vraiment un personnage très fort. C'est très marquant. J'ai ramené Paul Mirabel là-bas, il a eu peur. Je te jure, le pauvre. Il s'est arrêté, il m'a dit je crois que c'est dangereux. Et moi, je suis tout seul. Devant ma porte, je connais personne. J'ai rencontré juste un mec à Paris qui m'a dit appelle si t'as besoin. On connaît tous un mec qui me dit moi, je suis là si t'as besoin. Du coup, je l'ai appelé parce que j'avais besoin. Mais il était juste là, quoi. Il a rien fait, il a juste dit il faut appeler un serrurier. Mais c'est cher, les serruriers. On est d'accord, c'est cher. C'est cher, non? Vous avez payé combien, vous, en général? Combien? 210? Ah, tu dois avoir une porte éclatée au sol, hein. 210 balles, ça va, c'est pas cher. Il y en a qui vont payer plus? Ouais, 600. Tu dois avoir une putain de porte, la vérité. C'est sûr, tu la claques pas rien, toi. J'ai dû payer exactement 350 € et ça m'a choqué, en fait. De payer aussi cher pour rentrer chez moi. Tu vois, je voulais plus ressortir. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais écrire un truc sur ça. Genre, je me retrouve tout seul devant ma porte comme un débile et je pense que je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Et même si c'est pas arrivé à certaines personnes, ils vont rentrer dans le jeu. Et ce serrurier qui vient et qui en fait trop, quoi.
Tu vois, il vient. Et même avant le serrurier, par contre, tu fais intervenir un mec, il a vraiment existé, ce type que tu connaissais à peine. C'est vraiment un pote qui m'a dit, vas-y, j'arrive, t'inquiète. Et il est venu et il m'a dit, putain, vas-y, viens, on appelle un serrurier. Je lui ai dit, t'aurais pas dû venir. Mais il est mignon, il est venu, tu vois. Il m'a dit, viens, on fait le truc de la radio. Mais le truc de la radio, c'est risqué. Parce qu'imagine, tu le fais mal et que le serrurier il ouvre la porte, il voit un petit bout de radio, c'est un peu en mode, c'est vrai que j'ai essayé, désolé. Non, mais ça marche apparemment, ça marche. J'ai appelé le serrurier. Le problème, c'est que le serrurier, quand tu l'appelles, il sait que t'es en galère. En fait, il sait qu'il va te niquer. Tu vois? Non, mais je te jure, il le sait direct dans ta voix déjà. Il te dit direct, j'arrive tout de suite. Et jamais t'appelles un serrurier pour lui dire, oui, je suis bien rentré, j'ai mis les clés dans le bocal. Genre... Quand t'appelles un serrurier, c'est qu'il sait qu'il va te niquer. Il en fait trop. Moi, il m'a dit, j'arrive tout de suite. Je dis, mais c'est combien? Il m'a dit, oui, mais c'est combien? Je bégaye pas, c'est combien? Il me dit, j'arrive, on verra après. Je dis, non, on verra maintenant. C'est combien? Il me dit, ça dépend, 300, 400. Vous savez, c'est le déplacement. C'est le déplacement. Mais le déplacement, c'est la base de ton métier. C'est une urgence. C'est à toi de venir, quoi. Je sais pas, moi, je vais venir avec ma porte. Je vais dire, voilà, c'est celle-là, monsieur. Et en fait, pour justifier son prix, il en fait trop. Je te jure. Il est arrivé, moi j'étais hyper content de le voir. Tu vois, il est arrivé, j'étais, je vais rentrer chez moi et tout. Mais lui, quand il est arrivé, c'est devenu un grand acteur. Je te jure, il est venu, il a vu ma porte, il a dit, alors c'est laquelle? C'est celle. Oh là là! Oh là là là! Aïe 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 aïe. C'est celle-là, hein? C'est celle-là. Il y avait que ma porte, hein. C'est celle-là. C'est celle-là, on est d'accord, hein? Oh là là, pop 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 pop. Et en fait, quand il fait pop 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 pop, c'est qu'il augmente le prix. En fait, chaque bop, c'est 20 €. Et il va bop, bop, bop. Moi, je le savais, ça. Il a vu que je le savais. Du coup, j'étais à côté. Il était là, bop, 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 bop. Deux gogoles qui négocient dans le couloir pendant 5 minutes. Ça a duré 5 minutes. Bop, 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 à un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, stop, là. Il a fait bop. Il a rajouté 20 €. Et il a ouvert la porte très facilement. Ça, j'aime beaucoup ce truc-là, que tu m'expliques comment tu l'as trouvé. Ce truc où le mec, il fait pop, 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 et chaque pop, c'est 20 €, et que toi, tu fais Bah, en fait, je te mens pas. Moi, je trouve, j'écris beaucoup sur scène, moi. D'accord. Énormément. Et en fait, je me suis amusé à ce moment-là. Je me suis vraiment amusé, je te jure. Ok. J'ai commencé à faire des oh là là, oh non, 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 oh là là, je sais pas. Oh, bop, 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 bop. Et je vois les gens rigolent, bop, bop, bop. Je dis, wow, ça prend et tout. Et je fais bop, bop, bop. En fait, chaque bop, c'est 50 €. Et je dis ça. Et il me fait, c'est ma première blague. Et les gens sont morts de rire. Et je dis, c'est marrant ce truc. Donc je finis et je sors. Je dis, putain, c'est marrant ce truc. Mais 50 €, c'est beaucoup parce qu'il fait bop, 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 bop. Ouais. J'essaie d'être logique. Ça va faire beaucoup. Donc je vais dire 20 €. Bop, bop, chaque bop, c'est 20 €. Et moi, je le savais là. Et du coup, je fais le contraire. Je me fais non, bop, 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 bop. Et je me dis, c'est incroyable. Et c'était vraiment le truc qu'il fallait trouver avant. Je l'ai trouvé là il y a une semaine, quoi. C'est vrai. Ce truc, ouais. Avant, c'était sans. Avant, j'avais le serrurier sans. Mais je l'ai tellement travaillé. Ouais. J'ai dit, putain, c'est ça qu'il faut. Et tu t'es retrouvé dans une espèce de. J'appelle ça la zone, après chacun appelle ça comme il veut, mais tu sais, dans une espèce de bulle où t'étais bien, quoi. Où je suis bien et les gens, ils sont avec moi à ce moment-là. Ouais. Ça a duré 5 minutes et je m'excite et je m'amuse comme un fou parce qu'au début, je viens très calmement et je m'excite tellement, du coup, qu'il y a un autre qui ressort, tu vois. Alors, un autre personnage qui ressort, tu vois. Et ça m'amuse, tu vois. Et je lui fais, c'est bon, stop. Et il fait bop. Il s'effraie, mais il rajoute ses 20 €, tu vois. Je sais pas si les gens ont compris, mais moi, je le vois comme ça. Bop, tu vois. Et il ouvre la porte très facilement. Il fait même pas d'effort, quoi. Tu sais, il aurait pu faire ça. C'est véridique, du coup. Ouais, c'est véridique. Non, vraiment, il fait un truc. En plus, des fois, il nous demande de. Je crois même qu'il y a des serruriers qui demandent de tourner parce qu'ils veulent pas te montrer comment ils font. Mais en gros, il a une technique. Il ouvre la porte et il dévisse le truc et tout. Et après, je rentre chez moi et c'était comme avant, quoi. Ouais. Je me dis, si j'avais su 350 €, 400 €, je rentre chez moi, il y a une nouvelle télé, je sais pas, tu vois. Ouais. Et il a ouvert la porte très facilement. Sans faire d'effort. Je suis rentré chez moi, je vous jure, c'était comme avant. Je me suis dit, si déjà je paye 400 €, je rentre chez moi, le ménage il est fait, il y a un repas, je sais pas. Et il m'a dit quoi pour finir? Il m'a dit, la prochaine fois, vous ferez attention. Je lui ai dit, mais tu te fous de ma gueule. En plus, il se fout de ma gueule, si je fais attention, t'as plus de taf. Je te jure, j'avais envie de. Je jure, j'avais un petit Roman Fraissinet ici. Il voulait lui dire, les gens, c'est des fils de pute. Avec ton arrière-grand-père, il ouvrait des donjons, bâtard. Tes doigts, on dirait des clés. J'ai pas fait ça. Non, je te jure, j'ai pas fait ça. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, merci beaucoup, monsieur. Il m'a fait sa petite facture comme ça. Il m'a dit, hop, lo siento. Moi, je parle pas espagnol, hein, mais je sais que ça veut dire je t'ai niqué. Merci beaucoup, vous étiez incroyable. Merci Montreux.
Je pense qu'il y a plein de gens qui savent imiter, qui savent faire du mimétisme, mais je me dis, vas-y, pourquoi je me priverais de faire un truc que j'aime sur scène? Vas-y, je vais me faire plaisir. T'as des gens qui ont quasiment fait des carrières là-dessus, genre des Laurent Gérard, des machins. Ouais, ça, c'est des vrais imitateurs, Ouais, quoi. bien sûr. Non, mais moi, tu c'est peux avoir. juste des humoristes. Ouais, Après, tu peux avoir un style. une performance. Tu sais, regarde, j'en sais rien, on prend PV qui était là, il fait le Ouais. bruit du tyrannosaure, Il est comme chaud, tu il est l'as chaud. jamais entendu. Ouais, il est chaud. Tu sais, t'as des comédiens qui ont un peu ce truc de performance et c'est agréable à voir sur scène quand t'es. Mm. Tu vois, quand t'es en tant que spectateur de voir En quelque fait, ça chose. fait du bien, ouais, exactement, c'est ça fait du bien. Parce que, tu sais, c'est pas facile en tant qu'humoriste. En fait, il y a beaucoup d'échos. Moi, j'écoute un peu tout le monde. Il y en a qui me disent, fais pas. Encore il y a 2-3 jours, on m'a dit, il faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu t'énerves toi. C'est mieux que ce soit toi qui sois énervé. Et moi, je dis, mais moi, oui, mais moi, ce qui m'amuse, c'est de le faire avec un perso. Tu vois, donc il y a ce truc un peu où t'es jamais sûr. Et ce que j'ai vraiment apprécié hier, c'est que le public suisse a validé cette performance-là. Ils étaient avec moi. C'est rassurant et ça fait plaisir, quoi. Ça veut dire que je me suis pas trompé, voilà. Le mimétisme, c'est un truc que t'as toujours utilisé dans ta vie. Toujours. Genre, Depuis que je suis petit, ouais. pour le trac, la timidité, tu sais, combattre ce genre de trucs, quoi. Ouais. Non? Toujours. Non, si, le mimétisme. Ouais. Si. Toujours depuis que je suis petit. Bah déjà, j'aimais bien imiter un peu des gens. Moi j'aime beaucoup déjà l'humour muet. Ouais. Mon rêve de faire un film Ouais. muet, je te jure. Mon rêve. Un jour, un réal, il dit, bon, allez, on va faire un truc muet, je sais pas. Je te jure, ça serait incroyable pour moi. J'en ai regardé beaucoup. J'ai beaucoup regardé Charlie Chaplin, notamment son petit-fils. Ouais. James Thierry, je regardais beaucoup ses spectacles. J'allais à Mulhouse tout seul regarder ses spectacles. Donc, tu regardais Courte Manche quand t'étais gamin? Courte Manche, c'est que du spectacle, que du muet, que du un peu absurde, etc. Que du corps, tu vois. Et moi, je parlais pas beaucoup quand j'étais petit, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait de la danse, etc. Et c'est très dur pour moi. C'était une étape très difficile d'aller vers le théâtre. Il fallait parler fort, etc. Et j'ai réussi à faire ça. Et j'ai essayé de mélanger les deux, du coup, tu vois. Ouais. Après, on a plein d'humoristes qui ont utilisé ça, notamment Gad, tu vois. Oui, Gad Elmaleh, il y a s'est une promis à venir avec performance le au corps qui est incroyable, tu vois. Mais voilà, c'est un truc que j'aime depuis que je suis petit. Mais j'imite mon père à la maison. Est-ce qu'on t'a comparé à Gad Elmaleh, justement? Oui, c'est mon problème. C'est pour ça que j'ai mis le pied du micro, moi. Ah ouais. Et oui. En fait, moi, quand je faisais des vidéos comme ça, on me disait, on dirait trop Gad. Mais Gad, j'ai déjà rencontré. Je lui ai déjà dit, tu sais, qu'on me dit Gad. Ouais. Et du coup, il me dit, ouais, c'est vrai, il y a un truc. Il me l'a dit. Donc on se check, on rigole et tout. Mais en fait, Gad, il m'a beaucoup inspiré, mais peut-être c'est dans ma manière d'écrire. Tu sais, c'est de l'observation. Le corps aussi, le visage, peut-être un petit peu fin comme ça, tu vois, il y a ce truc. Donc, il y a des trucs qui nous relient. Et c'est dur quand on entend chaque fois, tu m'as fait penser à Gad, tu m'as fait avoir. Ça fait plaisir, mais au bout d'un moment, on a envie d'être aussi quelqu'un, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais placer le pied du micro et je vais tourner autour. Genre, je vais jouer autour. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ça m'a stabilisé un peu. Parce qu'avant, j'avais ce truc où je courais, je marchais un peu. Tu faisais tous les tours de scène et là, tu tournes autour d'un truc. C'est ça, je tourne autour d'un truc et je sors mon micro que dans des moments un peu forts où on sait que ça va. Donc, dans mon spectacle, c'est ce que j'aimerais placer. Tu vois. Donc, tu joues avec le micro, tu t'éloignes et du coup, on t'entend. Je m'éloigne, je reviens. Etc. Quand il y a une applaudisse, je vais à côté du micro, je regarde le public et je reviens. J'aime bien ce rythme-là, ça m'amuse. Tu vois. Ouais, non, je trouve ça charmé. Donc, pour toi, en fait, quand tu montes sur scène, le corps, c'est genre. Ouais, c'est trop important. Le corps, il donne trop d'informations, mais dans tout, le corps, on se rend pas compte. Mais il faut savoir, j'ai fait du masque un peu. J'ai fait un stage de masque, je sais pas si tu connais. Non. Un masque, c'est que ton corps qui parle. C'est génial, c'est à l'occasion de faire ça. Ah, tu mets un masque et donc du coup, t'as plus aucun. T'as plus, voilà. Donc tu mets un repère masque de tête. Quoi. Neutre. D'émotion. Exact. Ok. Et c'est que ton corps qui parle. Et du coup, tu dois faire des signes, tu dois marcher, il y a des points, tu dois regarder d'abord, tourner la tête avant de marcher. Et en fait, on se rend compte qu'on a un outil formidable. On s'en rend pas compte, un outil incroyable. Mais regarde ce qu'on fait avec le corps. Tu regardes tous les sports du monde ou tous les artistes qu'il y a. Mais... Donc voilà, je me dis, dans le stand-up, il faut l'utiliser un maximum. Et toi, pour toi, l'act out, c'est un kiff de ouf, quoi. Ah ouais, l'act out, j'aime trop ça. T'emmènes des situations pour aller sur de l'act out. Ouais, c'est ça. Les moments, si je pouvais faire que des moments de jeu, l'act out, non, mais c'est dans la vie de tous les jours, tu vois, t'es là, genre, enfin, c'est ce qu'on fait tous les jours, nous, en vrai. Ouais. On joue tous les jours, on est là, on voit des gens, bonjour, ça va, comment tu vas aujourd'hui? Mais tu le remets sur scène le plus naturellement possible. Ça y est, les gens, ils rentrent direct dans le truc, et ils se reconnaissent. Moi, j'aime trop. C'est un truc qu'on doit tous travailler. Mais pour revenir au corps,
Le corps, c'est pas juste bouger. Hein. Par exemple, pour revenir à Paul Mirabel ou à Roman, ils ont un vrai corps sur scène, t'as vu? Ouais. Tu vois, Paul Mirabel, il est stable, il a les épaules un peu, tu vois, remontées, c'est des fois. Et Roman, t'as vu? Ouais, il est un peu crispé comme ça. Un peu avec les épaules qui. Oui, des fois, il est un peu détendu, mais les doigts, ils restent un peu comme ça, tu vois. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est ça que j'aime. Voilà. Donc, t'as pas imité quelqu'un, en fait, t'as juste utilisé ton corps de la manière dont. Exactement, ouais, c'est ça. Je suis pas vraiment imité, en vrai. Je suis pas un imitateur. Un imitateur, ouais. Et du coup, après, tu fais un callback, donc tu reprends une vanne du début pour finir. Et avec la facture, lo siento, ça veut dire je t'ai niqué. Ouais. C'est pour finir. Je savais pas trop comment finir ça. Je sais que c'est parfois tiré par les cheveux de reprendre un callback et tout. Mais dans mon imaginaire et dans ce que j'aimerais donner aux spectateurs, c'est ce que j'ai compris, quoi. Tu comprends? Et quand il m'a donné la facture, c'est voilà, je suis désolé, quoi. Ouais. Mais moi, je le vois comme un lo siento. Tu vois, dans mon imaginaire. Oui. Oh putain, il m'a donné le papier, mais je sais ce qu'il va voulu me dire. Alors, je t'ai bien niqué. Tu comprends pas? Alors, ouais, je comprends très bien. Ça m'a fait chier de finir par je t'ai niqué. Ouais, bah oui, parce qu'on se connaît. Je t'ai douillé. Et je sais que c'est le genre de truc. Mais c'est marrant parce que c'est pareil au tout début, quand tu dis on passe Huc contre Huc. Ouais. Et je me suis fait la remarque, j'ai dit jamais il aurait dit cul contre cul. Ouais, je veux pas dire. T'aimes pas, toi, avoir des mots un peu grossiers, vulgaires et famille, tout. Ouais. Mais en fait, j'ai essayé plusieurs mots pour la fin. Ouais. J'ai essayé douiller, j'ai essayé il m'a eu. Et je t'ai niqué, c'est ce qui marchait le plus, quoi. Je suis désolé. Et je dis au bout d'un moment, ça peut m'arriver de dire le mot désolé, je suis un peu vulgaire, je t'ai niqué. Je me suis fait niquer quoi dans la vie. Ouais. Donc au bout d'un moment, il faut être soi-même, vas-y. C'est quoi, je vais le dire, c'est pas grave. Et dans la vie, tout le monde l'a déjà utilisé au moins une fois. Mais surtout si c'est ce qui est le plus performant à ce moment-là au niveau de la vanne, il n'y a pas de question à se poser. Quoi. Mais c'est marrant comment même juste le fait d'en parler en podcast là et de l'utiliser le mot, t'es mal à l'aise. Ah ouais, Enfin, je trouve ça génial. Je trouve ça en dit beaucoup de toi, quoi, de ton perso et de ce que tu fais sur scène. En fait, pour moi, t'es vraiment, je te disais, t'es quelqu'un de très gentil. Et en fait, on n'a pas forcément l'image d'un monde du stand-up qui est forcément un monde de gentils. Ça reste quand même des individualités. Des gens qui sont aussi un peu en compétition. Pour les gens qui savent pas, quand tu rentres dans un comedy club, ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi être un peu compliqué avec les autres artistes. C'est pas toujours tout rose, quoi. C'est pas un monde de bisounours, quoi. C'est ça. Ouais. Donc je me dis, quand tu arrives là-dedans avec ce que t'es, quoi, ton caractère, comment tu l'as senti, comment ça s'est passé? Au début, c'était très dur. J'ai mis un peu de temps à m'adapter, mais j'ai essayé de comprendre très vite le milieu. Et moi, j'avais bossé déjà en entreprise un petit peu avant. J'étais éducateur spécialisé. Tu vois, j'étais électricien à un moment au début et tout. Donc, je sais un peu comment c'est le domaine de l'entreprise. En vrai, on retrouve ça un peu partout. Le truc un peu, les gens sont pas très gentils, c'est compliqué, les gens qui pensent que tu vas prendre leur place, etc. Ouais. Et c'est vrai que dans le domaine artistique, c'est vrai, on le retrouve beaucoup. Tu vois, dans le domaine du cinéma, de l'art, etc. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait comprendre que le but, c'est juste de se protéger et de pas donner son temps à n'importe qui, de pas prendre tout personnellement. Tu vois, il y a tout un truc comme ça. Et en vrai, quand tu fais du bon, quand tu es une bonne personne, en fait, il n'y a que des choses bonnes qui viennent. Le karma. Il y en a qui appellent ça le karma, il y en a qui appellent ça le destin. Chacun, il appelle ça différemment. Et en fait, quand tu es bien, quoi qu'il arrive, tu seras bien, même si tu n'arrives pas forcément à atteindre ce que... En fait, toi, tu vas être tranquille dans ta tête. C'est ça le plus important, tu vois. Garder les pieds sur terre, être proche de sa famille. Je te jure, ça c'est la carapace. Une famille très proche. C'est ça la carapace, en fait. Ouais. Tu vois, c'est ça qui fait que tu es plus fort. Et moi, j'ai eu des moments où j'étais vraiment pas bien. Je te dis, la première année, je suis rentré chez moi. Après, je suis revenu. Après, j'ai eu des problèmes d'appart. J'avais plus de logement. Plus le truc de tu joues pas, on t'annule les dates. Tu vas sur des lieux pour jouer, tu te rends compte que tout le monde est payé sauf toi. Je te jure, tu t'entends parler de certaines personnes qui disent ouais, non, prends-moi, c'est mieux que lui. Tu vois, en fait, tout ça sert à rien en vrai. Tu vois, si t'es une bonne personne et que tu fais ton travail, tu fais des actes, eh ben, ça va venir tout seul, petit à petit. Il faut être patient et voilà, on verra bien la suite. C'est ça, non? Ouais, c'est exactement ça. Non, je trouve ça génial. J'ai une dernière question pour toi. C'est une question commune à tous les humoristes qui passent dans le podcast. C'est vu que je passe de ton passage dans le podcast, j'aimerais savoir si, pour finir ce podcast, tu pouvais me donner le nom de quelqu'un
où je vais mettre son passage qui est soit un pote, soit quelqu'un que t'aimes bien. Tu vois, on parlait d'Iles Mela, par exemple, tout à l'heure, ça peut être une idée, je sais pas, comme tu le sens. On a vécu cette expérience ensemble hier. Et il fait que de me le répéter. Il me l'a dit encore hier à 3h du matin en rentrant. Je te jure, on a pris l'ascenseur. Il m'a dit, je sais pas si tu te rends compte, mais on est à Montreux ensemble. C'est quelqu'un qui est très réservé. Et quand on le connaît, c'est une personne formidable. Mais aujourd'hui, il est avec moi et c'est Ilyes Mela. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit, j'aime beaucoup ce qu'il fait, sa manière de parler. Donc, ça me ferait vraiment plaisir que ce soit lui. Voilà, bah c'est bon, j'ai ma réponse. Merci beaucoup. Merci, Vieux, merci beaucoup. Et je voulais remercier aussi tous mes amis, du coup, qui sont pas là et qui sont là. Et aussi Camille Masclef, c'est quelqu'un qui travaille avec. C'est un garçon super fort qui travaille avec PV. Ouais. Il est là aussi. Il m'a beaucoup soutenu, il m'a donné des bons conseils. Enfin voilà, toutes ces personnes-là, merci beaucoup. Et merci à toi, Félix. Merci, Vieux. Ciao. Bonsoir les amis, comment ça va ce soir? Cool. Très content d'être ici. Faut que je vous raconte, j'ai revu un ami que j'avais pas vu depuis très longtemps, un ami du collège. Il me dit viens, on va se boire un café depuis le temps. Et moi j'aime bien revoir les copains d'avant pour voir si j'ai mieux réussi qu'eux. J'aime bien faire ça. Donc je vais pour boire un café avec mon copain, sauf qu'entre temps, mon copain c'est devenu une femme. Et il m'a pas dit dans le message je suis devenu une femme. Ça se fait pas. Tu sais, j'arrive, je vois une meuf et tout, je comprends que c'est mon amie et je lui dis dès le début, tu vois, ça part d'une bonne intention mais j'ai été maladroit. Elle l'a mal pris. Je dis en tout cas, avant toute chose, il faut que tu saches que moi, je t'accepte comme tu es. C'est hyper important. Et elle l'a mal pris, elle a dit mais c'est ça l'erreur que vous faites tous. Moi, je demande pas à ce qu'on m'accepte, je demande à ce qu'on me reconnaisse. Je lui dis moi, j'avoue, je t'ai pas reconnu. Hein. C'est dur, je trouve. Je te connaissais, t'avais même pas de sein. Elle me dit moi aussi, je te connaissais, t'avais même pas de sein. Je fais ouais. Ça se fait pas ce que tu fais de ouf. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!